il y a 6 mois environ, octobre-novembre 2023, tu vois une vidéo de Brian. Je découvre le setting closing, je me dis ok, je peux bosser n'importe où, juste depuis mon téléphone avec une connexion internet, je me dis ok, c'est juste incroyable. Quand t'as commencé le setting closing, t'as gagné de l'argent assez vite. Ma deuxième semaine, j'ai fait 1008 en une semaine. Ok, du coup, c'est notre deuxième podcast. Et je m'appelle Brian, fondateur du Freedom Lab avec mes deux associés, Justin et Nico. Et le Freedom Lab, c'est quoi? C'est une école de closing setting qui, je le pense, est une activité qui est votre meilleure option pour devenir libre en 2024. Donc là, j'ai fait mon coup de pub, c'est fait. Donc, si vous voulez gagner un gros salaire en travaillant de où vous voulez et quand vous le voulez, vous êtes sur la bonne vidéo. Et d'ailleurs, on est avec Alex qui a expérimenté l'aventure avec nous, qui aujourd'hui est closer. On va le laisser parler. Mais si je me trompe pas, on est bien. On tourne ce podcast en Thaïlande. Donc, on va parler un peu de toi. Ça va être ça le sujet. Okay. Donc, présente-toi en 2 mots, Alex. Qui tu es? Bah écoutez, moi du coup, c'est Alex. J'ai 23 ans aujourd'hui. Et voilà, j'ai voyagé en Thaïlande depuis peut-être maintenant 1 mois. Et voilà, avant j'étais serveur. Donc, j'ai rejoint l'aventure il y a peut-être 5 mois. 5 mois en décembre. Et donc en décembre, décembre déjà, c'est long, ça passe trop vite, ça passe trop vite en fait. Vous avez rejoint en septembre du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, on avait fait ça, je me revoyais même en février et tout, mais en fait en février t'étais déjà là quand par exemple Jonathan est arrivé et tout. Exactement. Ok. Parce qu'au début j'avais bossé pour du coup du closing en e-commerce et voilà j'avais fait des résultats de ouf dès le début. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu vraiment quitter mon job et faire que ça de ma vie. Et puis voilà. Et aujourd'hui je suis en Thaïlande, je bosse avec vous et ça c'est juste incroyable, quoi. Ça a changé toute ma vie. Parce que maintenant, tu es à temps plein, du coup, sur le closing. À temps plein. Ici en Thaïlande. Absolument. À 23 ans. À 23 ans. Ah, okay. C'est vrai qu'en plus, on s'en rend pas compte, mais quand à chaque fois, c'est ce qu'on dit pendant les podcasts, mais on se dit, mais à 23 ans, nous, bon, après, on a quand même commencé tôt, parce que, encore une fois, des fois, on a le truc de se dire, ouais, t'es entrepreneur, tu gagnes 10, 15, 20 000 euros par mois, mais t'as 40 ans. Mais maintenant, t'entends tellement de gens, t'entends beaucoup plus d'histoires de gens, peut-être dans l'ancien temps, de nos parents à 40 ans qui commencent à gagner un gros salaire, et maintenant, en fait, c'est tout le monde dans la vingtaine qui commence à gagner des gros salaires et vivre d'où tu veux, quoi. C'est ça. Et c'est quoi un peu ton histoire et tout? Comment t'en es arrivé à vouloir faire du closing, etc. C'est ça qui est... Longue histoire. Alors moi, j'étais serveur, du coup, pendant 5 ans, en saison. Voilà, je faisais saison, je voyageais un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre, je voulais être tatoueur. Du coup, je suis parti à Malte. J'avais peut-être 21. Je crois. Et voilà, donc j'ai voulu être tatoueur, je suis parti à Malte, vivre là-bas pendant 1 an, à peu près. Ah ouais, à Malte? Ouais, à Malte. Okay, j'étais même pas au courant. Et ben voilà, je voulais apprendre du coup. Et à partir de là, en fait, j'aurais pu passer du coup dans un shop, donc bosser avec un vrai tatoueur, en fait. Certaines conditions, circonstances, on va dire, en fait, que j'ai pas voulu continuer avec lui, donc je suis rentré en France et je me suis dit, ok, j'ai rencontré des mecs dans la crypto qui brassaient pas mal, je me suis dit, ok, je vais faire pareil. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la crypto, j'ai investi un petit peu, je voulais faire du business en ligne à partir de là. Ça a marché la crypto? Ouais, j'ai investi dans le bear market, donc c'était pas non plus... voilà. Non, mais c'était genre fin de bear market, pardon. Ouais, donc, ça va. J'ai rien perdu, juste j'avais mis une petite économie et tout ça. De là, je fais une parenthèse, t'avais mis beaucoup, t'as juste mis quelques économies, mais t'avais pas une stratégie d'investissement Si, je suivais des gars, du coup, mes potes de Malte. Comme eux, tu vois, parce qu'ils sont déjà plus de millionnaires maintenant. Et à ce moment-là, t'avais beaucoup d'argent, surtout? Non. Ok. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être avoir 2000 balles. À tout casser. Alors que maintenant, t'as plusieurs millions. bientôt, j'espère. Maintenant, j'ai 20 bitcoins. J'aimerais bien. Mais du coup, j'ai investi un peu en crypto. Après, je me suis focus sur le business en ligne. J'ai testé des trucs, le dropshipping, ça a pas forcément fonctionné. Trader un petit peu, trop l'enfer. Trop long, en fait. Trop long, beaucoup trop de galères. Donc, clairement, j'ai essayé de créer une marque de vêtements. Okay. Pareil, gros flop parce que trop compliqué, le marketing et tout ça. C'était quoi qui est compliqué? C'était créer la marque de vêtements ou c'était le marketing et de la vendre? Parce que typiquement, ça pourrait être plus le logo, trouver les bonnes vêtements, etc. C'était plus du print on demand. Ok. Du coup, je vous imprimais mes trucs, j'avais pris un peu de stock pour faire des photos belles pour mon image sur Instagram et tout ça. J'avais pas fait de pub et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est juste que c'était arrivé ça en mai. C'était fin mai, j'avais lancé ma marque et tout ça. Mai 2023? Ouais, mai 2023, exactement. Okay. Et après, je suis parti en saison, parce qu'il me fallait quand même des thunes, je voulais réinvestir en crypto, etc. À partir de là, je fais un voyage au Canada, en septembre dernier. Juste avant. Ouais, ça va. Ça vit, hein. Ça va. Et donc, j'étais au Canada, j'ai vu une vidéo de Brie. Je me suis dit, ok, je sais pas. Ce mec-là, il m'inspire, tu vois, il fait confiance et tout. C'était l'année dernière, du coup, ça, hein? Ouais, c'était là, en fin d'année. En fin d'année 2023. Du coup, là, on est en mai 2024 à l'heure actuelle. Donc, il y a 6 mois environ, octobre-novembre 2023, tu vois une vidéo de Brian. C'est ça. Je découvre le setting closing. Je me dis, ok, je peux bosser n'importe où,
juste depuis mon téléphone avec une connexion internet, je me dis ok, c'est juste incroyable. À partir de là, bah, je me suis lancé quoi. J'ai pris un coach, je me suis lancé et là ça a tout changé. Je me suis focus pendant genre Et tiens, 4 mois et c'est let's go. intéressant. Ta première, ton premier sentiment quand t'as vu la vidéo, ton premier ressenti, t'y as cru, t'y as pas cru. Tu t'es dit tiens, c'est encore un vendeur de rêve. Ou alors tu t'es dit ok, c'est intéressant, j'en ai jamais entendu parler. Why not me renseigner un petit peu plus? Moi, non, justement, ça fait pas du tout vendeur de rêve. On ne dit pas que tu vas gagner 10 000 ou des millions super rapidement, parce que clairement, c'est ce qu'ils promettent tous, hein, avec le dropshipping, avec le trading, etc. Donc là, c'est genre classique 2, 3 000, 4 000, ouais, 5 000 grand max, si t'es bon, quoi, on va dire, peut-être même plus, hein, ouais, c'est possible aussi, je pense. Mais ouais, du coup, ça me paraissait logique, mais juste concret que forcément, bah, les infopreneurs, ils ont besoin de gens, justement, bah, pour se délester de travail, en fait, et gagner plus d'argent. Logique. Ouais. Et donc voilà, moi, ça me paraissait correct. C'est vrai qu'en plus, on va pas trop expliquer pour les gens qui nous regardent, mais voilà, le setting et closing, à quoi ça consiste? Comme il disait Alex, pas besoin de créer de produits, pas besoin de créer de site internet, juste avec son téléphone. Pourquoi? Parce que en fait, le principe, c'est d'être un peu, si on donne grossièrement un mot, commercial pour une entreprise qui vend déjà des formations en ligne ou des coachings ou quoi que ce soit. Donc, imaginons, vous avez une formation en immobilier, imaginons. Bah, les personnes qui sont, les nouveaux business un peu en ligne, bah, forcément, ils font du contenu sur Instagram, ils font des publicités. Et pour vendre des accompagnements en immobilier pour apprendre à acheter sa première résidence principale ou faire de l'achat-revente, forcément, ils peuvent pas répondre à tous les personnes qui envoient des messages sur Instagram, etc., ou même qui prennent des appels avec eux pour pouvoir discuter. En fait, le principe d'un setter ou d'un closer, c'est discuter avec la personne, par exemple, par email, par téléphone ou via les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut travailler simplement avec un téléphone et savoir qui est la personne. Est-ce qu'elle est qualifiée, en fait, pour suivre le programme? Est-ce que elle en est où dans sa vie? Est-ce qu'elle a de l'argent de côté pour pouvoir investir en immobilier? Et si c'est le cas, bah, le setter peut la prendre en appel et faire un closing, c'est-à-dire, lui expliquer c'est quoi le programme et pourquoi pas faire une vente. Et en fait, bah, par exemple, toi, c'est ce que tu fais et du coup, tu prends une commission sur ça. Donc, toi, en fait, le truc, c'est simplement à te focus à simplement prendre un appel, entre guillemets, avec les personnes ou même les follow un peu, donc les suivre par message. Et de les closer et de répondre à leurs questions, de les rassurer pour le programme parce que le but c'est de vendre forcément des programmes dans lesquels tu crois et de prendre une commission. Donc je vous laisse imaginer des gens qui vendent des formations pour acheter pour faire de l'achat-revente, donc gagner peut-être sur de l'achat-revente 20, 30 000 euros sur un an par exemple. Quand on achète un bien, on le retape, on le revend, ça peut se vendre 3 000, 4 000, 5 000 euros une formation et toi c'est 10%, quoi. Moi, là, c'est 10%, mais après, ça varie de 10 à 40%. Suivant les infopreneurs aussi. On m'avait déjà proposé 30%. Après, c'était des plus petites boîtes aussi, donc ils avaient pas autant de leads, donc c'était. Ouais, c'est plus compliqué, c'est plus de travail aussi. Et d'ailleurs, pourquoi le taux de réussite, justement, est beaucoup plus élevé pour les personnes qui se lancent dans le setting closing plutôt que de se lancer dans un business comme, je sais pas, le e-commerce ou investir en crypto ou créer des agences. Mais parce que justement, comme Nico vient de l'expliquer, faut rien créer. Donc en fait, on saute toutes ces étapes que d'autres personnes font très bien. Trouver des clients, trouver une idée à vendre ou quoi que ce soit. Et nous, on se focus sur cette partie closing setting qui est vraiment... tout le monde peut réussir à faire ça. C'est réalisable pour tout type de profil. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas peur de le dire et ça se voit aussi sur nos pages et on le voit dans notre formation. Le taux de réussite est très élevé parce qu'il n'y a pas toutes ces étapes à faire. Donc, comme je le dis souvent, c'est la meilleure compétence à apprendre au début. Ça ne te bloque pas à développer d'autres choses par la suite, mais au moins au début, ça te permet d'avoir un revenu stable, immédiat et plutôt quand même agréable parce qu'on va parler de tes revenus après, mais tu gagnes assez bien ta vie. Donc, et surtout que, en fait, je sais pas, tant que commence, imaginons, toi, t'étais déjà un peu dans le business en ligne, tu t'intéressais un peu à pas mal de petites choses. Ouais. Il y a des gens, ils savent pas, je sais pas, on parle de retargeting, de tout ce qui est marketing en ligne, de manière générale, les gens, tant que tu l'as pas vraiment fait, t'as pas eu tes premiers résultats, entre guillemets, tu sais pas trop ce que c'est. Et en fait, parce que nous, c'est notre travail, en fait, entre guillemets, nous, on fait que ça, quoi. C'est améliorer le marketing pour que les gens, savent de quoi on parle, qu'ils voient les résultats des clients, etc. Et donc toi, en fait, t'arrives sur un call, t'as déjà le marketing qui est fait, t'as plus qu'à, entre guillemets, répondre aux questions, rassurer les personnes pour en sachant si l'offre va leur intéresser, etc. Donc c'est ça qui est... c'est royal. Hein. Franchement, travailler avec vous, c'est vraiment royal. Il y a tout qui tombe. C'est vrai, les gars. Et pourquoi c'est royal? Je sais que Justin, tu voulais dire quelque chose avant, parce que tu voulais... Ouais, alors c'est simplement...
bêtement, pour vraiment reparler plus précisément de ce que vous avez dit, par exemple, bêtement, le pôle acquisition, vous devez faire le contenu, envoyer votre vidéo à un monteur, derrière, vous devez publier la vidéo. Si vous faites de l'Ads, vous devez, je sais pas, connaître Facebook Ads, connaître Google Ads. En fait, derrière, ça demande des compétences. Et avoir le produit derrière. Vendre le produit derrière, avoir le produit, ça va aussi demander, je sais pas, moi, peut-être faire de la comptabilité. Enfin, il y a tellement de compétences à faire de manière générale que le setter ou le closer, il a pas du tout à se prendre la tête avec ça. Le setter, on lui donne des leads, ou alors il se pointe à un rendez-vous, entre guillemets, et il a juste à prendre son call, faire sa vente, il prend sa commission. Donc vraiment, sur papier, c'est parfait pour, c'est parfait, c'est vraiment, pour gagner, c'est 1500 à 3, 5000, même 10 000 en soi. Même 10 000. Moi, je suis sûr que vous allez faire les 10 000 à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Ce serait bien. Et d'ailleurs, tu fais combien là, du coup, parce qu'on parle de tout ça Tu nous dis c'est royal de travailler pour nous, donc dis-nous en plus sur tes revenus. Mais écoute, moi, le Après, premier mois, avec quand nous. j'ai commencé, vraiment le premier mois, du coup, pour vendre une formation de e-commerce, j'ai fait 3600 balles. Et Bon, euros dans euros. TTC dans la poche. TTC dans la poche, c'est Ok. exactement. Genre là, en 2 semaines, enfin, ma deuxième semaine, j'ai fait 1800 en une semaine. Quoi. Ouais, je me souviens de la vidéo. Incroyable. On la voit pas mal sous les réels, On d'ailleurs. la voit pas mal. Non, c'était juste Je insane. pensais pas que c'était Et- possible. Mais J'ai tellement vu. pour remettre un peu de contexte, parce que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont peut-être croire que toutes les personnes qui sortent de notre formation travaillent pour nous en tant que closer, donc on va remettre les choses dans le contexte. Au début, t'as pas travaillé avec nous. Donc explique un petit peu au début, tu t'es formé, et puis comment ça s'est passé? T'as travaillé pour un premier infopreneur, explique un peu. C'est ça. Bah alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai commencé la formation. En 3 jours, je fais la formation. Le jour d'après, du coup, 4e jour, j'avais déjà un infopreneur dans le e-commerce. Et à partir de là, je vendais juste ces formations. Pareil, call de closing, j'avais mon calendrier qui se remplissait. C'est des offres à 2K à peu près. Je prenais 10%. Et c'était vraiment 2K et je prenais vraiment 200 à chaque vente. Ouais. Parce que Tu t'es fait beaucoup. c'était pratique, quoi. C'était Et facile. il faisait un lancement, lui, à ce moment-là, non? Non, ça fait un petit, enfin, il relançait le truc. En fait, Ouais. il avait déjà lancé, il y avait un closer déjà. Moi, je suis arrivé par la suite. Et en fait, voilà, franchement, c'était carré pour un premier truc. Mais après, voilà, les leads n'étaient pas trop quali non plus. Que là, aujourd'hui, les leads, ils sont quand même plus quali, on va dire. Ouais, et pour rappel, en plus, tu fais ça chez toi, dans ta chambre, sans dans ta patron. chambre, Enfin, dans ta chambre. Là, maintenant, c'est en rooftop. Non, mais- Bangkok. Rooftop piscine. Maintenant, c'est un rooftop C'est vrai, ici à c'est vrai. Bangkok. Mais sinon, je veux dire, tu fais ça de où tu veux. T'es en chemise au-dessus. Bon, tu peux être en training en dessous. Tu gères tes horaires comme tu veux. C'est-à-dire que si à un moment, t'as pas envie de prendre d'appel de telle heure à telle heure, tu bloques ton agenda et en fait, tu peux aller au sport quand tu veux. C'est quand même aussi ça la C'est liberté. C'est incroyable. C'est un peu ça qu'on dit, c'est tu peux travailler en slip à la maison, quoi. Genre, t'as juste, comme tu dis, tu mets juste un petit t-shirt blanc beau gosse et t'as juste une belle lumière devant toi et un beau, on appelle ça un beau setup, donc juste, bon, t'arrives pas avec ta chambre d'enfant depuis que t'as 10 ans derrière, un peu dégueu, quoi. C'est juste paraître propre parce que le but c'est quand même de vendre quelque chose, mais en fait en soi tu peux être en slip en dessous, quoi. C'est sûr. Et puis les Et d'ailleurs c'est ce que je fais. Ah Un ouais. petit peu en maillot, tu vois, maillot, chemise. Ça me fait rire parce que t'es un peu partout, et avant le podcast, tu m'expliquais, on était en haut, et tu m'expliquais, enfin, il est tout le temps au resto, il va manger au resto avec les autres, et tu m'expliquais qu'aujourd'hui, t'as même pas forcément besoin de faire d'appels parce que le setting closing, c'est pas que les appels. T'envoies quelques messages, tranquille, t'es au resto, tu gagnes de l'argent, et tu me disais ça avec beaucoup de joie. C'est ça, mais on verra ce soir les résultats, mais je vous annonce une très belle journée. Ah ouais. Aujourd'hui, il nous a dit, on s'est donné rendez-vous avant cette vidéo, il a dit, ouais, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Je dis, c'est pas, on a le podcast et tout, on est en Thaïlande, donc on a 6 heures de décalage. Il a dit, t'inquiète, je sais, là, il y a des gens avec qui je dois relancer, etc. Il a fait, ok. On a fait, bon, on va voir, hein. Ouais. Et du coup, tu voulais dire un truc? Non, absolument pas, vas-y. Du coup, tu disais donc, notre formation, elle a quoi pour but pour bien que les personnes comprennent? On forme des setters closers. J'ai l'impression que quand j'ai dit comprennent, c'était fort belge. Bon, c'est bon, ça. Ok. J'ai dit pour que les gens comprennent. Ok. Du coup, on forme des setters closers. Et puis après, ces setters closers, comme disait Nico, vont travailler avec des personnes qui ont déjà tout créé, etc. Ils vont faire du setting closing. Mais nous également, on grandit, nous, en tant que formation. Et au sein de notre formation, on a besoin de setters closers. Donc évidemment, quand on a besoin de setters closers, on pense à nos élèves. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Alex a eu la chance de travailler avec nous, mais c'est pas du tout le cas de tous nos élèves, c'est même une très fine minorité. Mais du coup, maintenant, tu travailles avec nous. Et comment ça se passe? C'est quoi comment ces tu te journées sens? type et Ouais. tout? Mes voilà, journées ça. type, je me réveille, petite piscine. Il y a une petite go à côté, je suis de rentrer. Petite thaïlandaise. Non, Petite- je passe pas la Ça nuit. m'étonnerait pas quand on fait des calls d'équipe et qu'on voit... C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Clairement. Non, mais voilà, petite piscine, petite salle de sport, petit resto, généralement. Voilà. Et puis après, 19h, je commence mes calls. Donc avant, je profite un petit peu, je visite, je fais des trucs. Et puis, voilà. Après, je fais mes calls de 19 à minuit.
à peu près. Parce qu'il y a le décalage, du coup. Avec Ouais, le décalage horaire, ouais. Exactement, je travaille 5-6 heures, grand max. Et puis après, le soir, si l'envie me prend, bah, je sors, petit rooftop, petit resto. Ça va dépendre de la journée, quoi. Si C'est ça fait des bons closings, là, tu vas aller boire un petit verre, j'imagine. Bon, après, ici, comme la vie est pas chère, je vais souvent... Ah, pas cher. Ça dépend. Ça Ça commence à dépend. taxer parce que là, on vous voit aller au Mozza. Bon, après, peut-être que vous mangez pas autant que moi, mais moi, quand tu vas au Mozza, au bout d'un moment, tu te dis, putain, en fait, je viens de payer 2500, 3000 bahts, ça fait quand même 80 euros. 80 euros pour manger tout seul. Après, tu prends un petit verre d'alcool, un entrée. Après, ils te donnent le toujours vin, un petit le verre vin, d'alcool gratos, mais. Ouais, c'est vrai. Toujours. La petite Mais- coupe de champagne. La petite coupe, ouais, c'est du sparkling, mais Ouais. enfin c'est du vin pétillant, je sais pas comment on dit en français, mais Mais ça fait plaisir. ouais. Mais c'est vrai que ouais, la vie en Thaïlande, c'est vrai que c'est quoi un peu du coup la vie en Thaïlande, là, tu parlais un petit peu de ta journée, mais pourquoi la Thaïlande, pourquoi t'es venu jusqu'ici, etc. Parce que Déjà, parce que j'étais venu ici il y a 6 ans. Du coup, avec ma famille. C'était incroyable. Meilleur voyage de ma vie pendant 2 semaines. J'ai visité un petit peu les îles, j'ai fui un peu Bangkok. Et là, je me suis dit, il faut que j'y retourne. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à Brian directement au call qu'on s'est eu. Moi, je voulais juste faire 2000 balles et pouvoir repartir en Thaïlande et pouvoir voyager et tout ça. Finalement, je fais 2 fois plus et je voyage aussi et je suis là. Donc finalement, je vis mon rêve aujourd'hui et c'est incroyable. Hein. T'as des fois que tu sais que même moi je me le suis dit il y a quoi, j'en parlais avec Laura, donc Laura c'est ma copine, elle regardera ce podcast. Big up, big up. Mais Et elle nous expliquera qu'on n'est pas bien installé parce qu'on a un reflet. elle a dit et Alex que faut que tu l'invité sois aurait là-bas. dû être là-bas. Et là elle est en train de se marrer en gros. Mais elle me disait, je me suis dit, c'est marrant, il y a 4 mois, enfin, tu gagnes 0, Ouais. entre guillemets. Bon, toi, tu gagnais déjà un peu le truc, mais imaginons, tu vois, il y en a pas mal, tu vois, genre Jonathan, etc. Et imaginons, même Théo et tout, enfin, il y a 4 mois, vous gagniez, vous étiez encore, moi, je savais pas que tu faisais tous ces trucs-là en ligne un peu avant, mais t'imagines, genre Jonathan, imaginons pour donner un exemple, il savait absolument que dalle de tout ça, il était dans son truc et tout. Et vous vous dites que là, 4 mois plus tard, vous êtes en train de vivre vos petites vies en petite chemise comme ça, petit pantalon en toile, en toile et Ouais, tout, exact. et vous êtes dans des gros buildings avec vue sur tout Bangkok, en train de gagner des sommes que les gars, c'est des directeurs de magasins, ils ont 20 ans d'expérience, etc. En travaillant 4-5 heures par jour quand t'es en train de le faire. Enfin, en fait, c'est ça, quoi. En 4 mois. C'est insane. En 4 mois, c'est juste insane. Bon, après, on est un petit peu loin du centre. Ouais, un peu mais cher, ça, ouais. Mais mais ça pour préciser, tu gagnais avant 4 mois déjà de l'argent. Alors en fait, moi, j'ai arrêté mon taf après la saison. Mais juste après, j'avais des économies, quoi. Mais je veux dire, quand t'as commencé le setting closing, t'as gagné de l'argent assez vite. Ah ouais, au bout de 2 semaines. Voilà, au Enfin, bout de 2 2 semaines, semaines. j'avais Donc, fait en 1008, fait, quoi. Voilà, donc 1008 au bout de 2 semaines. J'avais fait 2 semaines au bout Alors de que- minutes. C'est alors quoi le que- problème, Brian? Alors qu'en vrai, tu n'avais aucune connaissance forcément dans ce domaine-là. Oui, tu sais même pas c'était quoi finalement le setting Clairement. closing. Et en Et même- 2 semaines, t'as eu déjà un peu 1008. de salaire, quoi. Ouais, mais 1008. un peu plus en vrai. mais Et bon, du coup, en un mois, Moi, j'ai arrondi au minimum parce que je vais pas prendre Parce que pensée. sinon, et du coup, ce premier mois, Mm. t'as eu combien au final? 3600. Voilà, 3600. Mais c'est c'est incroyable. tellement Même un dingue, hein, directeur, c'est- enfin, c'est Tu sais des gros que salaires. franchement, moi, je crois que je vous l'ai déjà dit en call, etc. avec tout le monde, parce que le but, encore une fois, bon, voilà, c'est d'expliquer tout, mais je pense que vous vous rendez même pas compte que moi, imaginons, dans le business, ça fait quand même 6 ans que je suis expatrié et 7-8 ans que j'ai commencé. Putain, j'ai pris 1 an et demi, 2 ans pour gagner cette somme-là. Et à un moment, j'ai pris 6 mois où je travaillais tous les jours dessus sur mes sites internet. Enfin, je gagnais le RSA à 300 balles, j'avais un pull parce que j'avais pas de thune pour m'acheter le reste et tout. J'allais travailler dans un PMU où je devais payer pour avoir la connexion un café à 1,20 €. Et vous arrivez au bout de 2 mois, t'es déjà en train de, enfin, c'est un truc de ouf, Mais quoi. c'est vrai qu'il y a Bon. aucun business à l'heure actuelle qui permet de faire des résultats comme ça aussi rapidement en 4 mois en n'ayant vraiment aucune connaissance. Et c'est vraiment un business rentable. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucun investissement de base, si ce n'est que du coup, Ouais, c'est vrai. l'accès au Freedom Lab. Mais je veux dire, vous devez pas investir en publicité, vous devez pas payer des produits, vous devez pas payer d'abonnement. Donc vraiment, votre chiffre d'affaires, finalement, c'est votre marge bénéficiaire, quoi. Et aussi rapidement, en 4 mois, bah, Bon, je connais après, on va pas se mentir, on gère. Donc, Ouais, après, c'est aussi pour ça, c'est vrai, on va j'en ai pas se des mentir. C'est Non, vrai. mais c'est... mais même plein d'élèves réussissent Ah ouais, chez voilà, d'autres c'est- infopreneurs, ils ont les mêmes résultats que toi.
Enfin, même nous, C'est vrai que on est choqués, en fait. on le dit ça parce que bah, là il y a Alex, parce qu'en fait Alex est en Thaïlande, donc on aimerait bien faire plein de podcasts avec tous les membres, etc. Mais forcément il y en a pas mal qui sont encore qui sont en France, qui veulent rester en France ou qui voyagent en Europe, etc. D'ailleurs, on va les rencontrer cet été, donc peut-être. Ah ouais, c'est des vrai côtés. qu'ils étaient chauds. En J'ai vu Belgique le aussi. Slack On là. ira ils faire une étaient- friterie avec tous les Belges. Et puis on ira à Paris. Et puis on ira à Paris. Le gros Bah, cliché. Le mastermind, le master frites. On va louer une villa en Belgique, on va les faire venir, on va être là, welcome. Bah, Welcome home. si vous avez la rêve, c'est François Damien qui accueille, enfin bref, François Rambouille. Welcome. On mettra peut-être un extrait dans la Ouais. vidéo. On met un extrait, s'il te plaît? Tu diras au monteur. Welcome. Et plouf dans la piscine. On fait la réunion dans la piscine. Mais c'est ouf quand même, putain, c'est... Moi, à chaque fois, je me dis, putain, mais vous... Alors, en plus de ça, vous êtes en Thaïlande. Alors, imaginons, j'ai de l'expérience là-dedans, quand même. Vous prenez un appart à 700 euros, 700, 800 euros, vous avez un appart 40, 45 mètres carrés, tout neuf, dans une tour avec piscine, salle de sport, en plein centre. Moins, nous c'est bon. Ouais, et encore moins, mais on va dire que j'extrapole un peu. Vous claquez 500 balles, imaginons, en resto et en bouffe. Et encore, je suis assez gentil. Et après, en 500 balles pour profiter, même avec des autres restos, enfin, en clair, en 1700 euros, 2000 euros, vous êtes des princes. Ouais. Et après, tu mets 2000, 3000 euros de côté. Et à la fin de l'année, t'as kiffé. Et t'as 20 000 euros ou 30 000 euros sur ton compte, quoi. Ouais. Enfin, c'est un truc de... C'est quand même, C'est vraiment. En soi, c'est what the fuck, quoi. Et du coup, ouais, exactement. Mais du coup, concrètement, par rapport à ça, tu disais, parce que tu as beaucoup voyagé, tu as investi en crypto, tu as fait des choses. Pour quelqu'un qui part de zéro, qu'est-ce que il faut pas dire tu vas dire évidemment le setting closing parce que c'est évident. Ben, Mais est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, non mais je t'ai posé la question tout à l'heure, c'était pas anodin, quand je t'ai dit est-ce que tu avais beaucoup d'argent quand tu as investi en crypto. Donc par exemple, pour quelqu'un qui a très peu d'argent ou qui a pas d'argent, qu'est-ce que tu lui conseillerais concrètement de faire de ces 2000 ou de... Pas de la crypto déjà. Enfin, la crypto, tu peux, mais quand t'as de plus gros capitaux, genre là, aujourd'hui, moi, j'investis en crypto parce que j'ai des fonds. Du coup, bah oui, Oh, c'est excuse-nous. mieux. Non, mais c'est mieux. Bon, on va c'est mieux, se tu vois. Bon, on va sortir. C'est après, on lui propose un resto, il va nous dire, ouais, non, le gars, désolé, mais moi, voilà, je qu'à gagne pas faire. avec vous. Ouais, Si voilà. c'est pas pour dépenser 3000 euros, de 100 euros pour un restaurant, moi, je viens pas. Du coup, en fait, je vais faire plus simple. Autour de cette table, on est tous convaincus que la meilleure option, c'est de faire du setting C'est closing. sûr. Mais du coup, pourquoi, selon toi? Pourquoi? Parce que clairement, t'as pas de produit à créer. T'as rien à faire. C'est vraiment servi sur un plateau d'argent. En plus, au Freedom Lab, on te met en relation directement avec des entreprises. Et ça, Ouais. ça, c'est juste. Ouais, C'est ça qu'on peut peut-être préciser, royal. c'est aussi, Bah ouais, c'est... Parce qu'en fait, du coup, si vous regardez peut-être cette vidéo, c'est que vous nous avez vu peut-être Brian et Justin sur des publicités, sur des vidéos, sur des réels, des TikTok, etc. Mais bah il y a des gens qui sont intéressés par faire du setting closing comme toi tu pouvais l'être, mais il y a également des entreprises qui cherchent des setter closers, qui voient les vidéos, qui se disent ok, ils forment des setter closers, du coup je vais leur envoyer un message parce que j'en cherche, parce que dites-vous que les entreprises, en fait, elles sont que gagnants à prendre des setter closers parce qu'ils sont payés à la commission. Donc en fait, ils investissent peut-être un peu de temps et encore, ils ont certainement, j'espère, des process pour vous onboarder dans l'entreprise rapidement. Mais en fait, eux, ça leur coûte rien. Eux, ils ont un produit qui se vend, ils prennent des setter closers et ils les payent à la commission. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais. Et bah du coup, nous, il y a beaucoup de gens qui viennent nous envoyer des messages. Et en plus de ça, là, on commence à se rendre compte qu'il y a tellement de gens qui viennent avec nous que, en plus de ça, ils travaillent avec des entreprises, que les entreprises disent tu connais pas des setter closers, et du coup, bah en fait, ça s'auto-alimente, tout le monde se donne des opportunités. Quoi. C'est ça s'envoie des opportunités. Et en plus de ça, ça va très vite un petit peu les rumeurs dans les business en ligne, etc. Comme notre formation est la meilleure sur le marché, mais fatalement, on forme les meilleurs setter closers. Mais en vrai, là, je rigole, mais pas pour rire. On a beaucoup de retours d'élèves qui font beaucoup d'argent et qui ça se passe très très bien. Et du coup, fatalement, les infopreneurs nous recontactent, nous recommandent à d'autres personnes. Et en fait, il y a vraiment, comme disait Nico, un truc qui est automatique où les gens finalement voilà. On a compris. Ça apporte des opportunités. Ouais, ça apporte des opportunités entre eux, quoi. Et voilà, c'est trop bien. Mais du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi de te lancer et de commencer? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est difficile à prendre en main, le setting closing? Alors oui et non, c'est juste que moi j'étais très timide à la base. Ouais, j'avais pas confiance en moi, même le premier appel, tu vois, j'avais même pas mis ma caméra et tout ça quand je t'avais vu en call. Non, il y en a plein, ils mettent pas même pas la caméra parce que t'es un peu timide, tu vois, t'es pas à l'aise ou quoi que ce soit. Ah, l'appel de... Ouais, l'appel de... en fait, quand on prend un appel de closing, clairement. Et donc, en fait, moi, au début, je voulais faire que du setting. Je me suis dit, je me montre pas, je fais ça derrière mon écran, ça va être cool et tout. Et là, j'ai eu l'opportunité de faire directement du closing.
Je fais ok, de toute façon, bon, excusez-moi les mots, mais voilà, faut porter ses couilles, du coup, faut y aller. J'y suis allé, et en fait, voilà, au début, c'était super. Enfin, la première semaine, ouais, j'ai galéré de ouf. Je bégayais, je tremblais un petit peu de partout et tout, c'était vraiment l'enfer. Et en fait, deuxième semaine, déblocage, et puis là, j'ai fait 1008, et j'étais en mode, ok, je veux faire ça de ma vie, quoi. Et c'était quoi ton déblocage, du coup? Qu'est-ce que tu t'es dit? Juste, en fait, j'ai fait une semaine un petit peu vide, au tout début. Vraiment, j'étais pas bien et tout ça. Je me suis dit, de toute façon, on s'en fout, tu vois. Dans tous les cas, tu fais pas de résultats, donc au pire, on s'en fout, lâche-toi, personne ne les verra, tu vois, ces appels. Donc on s'en fout clairement. Et là, j'ai fait 2 ventes. À la fin de la semaine, j'ai fait déjà ça marche. Et en plus, genre 2 ventes dans la journée, j'étais bien fier de moi, tu vois. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit ok, je me donne à fond. Et en fait, la semaine d'après, genre j'ai fait 1008, j'étais là ok. Et C'est ça incroyable. apportait quoi un peu? Parce que c'est vrai que tu nous as parlé un peu, entre guillemets, succinctement de comment t'étais un peu avant, peut-être, je sais pas, quand t'étais plus jeune, parce que t'as l'impression que t'étais timide, là tu disais que tu voulais pas mettre ta caméra, c'était, Ouais, t'avais j'étais quelqu'un de réservé, timide, ou, Ouais, un peu réservé, timide. Après, j'ai eu un petit passé avec, je sais pas si je peux le dire dans le podcast, mais un petit Oui, passé avec facile, la je te drogue, tu vois. Oh Et putain, du coup, tu cut tout. oh putain, vas-y, coupez tout, là. Bordel. Non, mais du coup, Tu je peux suis en tombé parler. très tôt. Ouais, en Pas fait, de je suis tombé souci. très tôt dans la drogue. Et, du coup, pour combler un peu ce manque de confiance en moi. Et, j'ai fait ça pendant très longtemps. Vraiment pas bien. Et au bout d'un moment, je me Tu suis un prenais petit quoi, peu... du coup? Tu jetais... Ouais, tu Écoute, prenais quoi et où? Parce que peut-être. Oula, ça, mais les darons, bon, après, les darons, ils sont un peu au courant, ils sont pas au courant surtout, mais ça va être de la cocaïne à, plus et tout ça, très, Ok. très jeune, voilà. Donc, Ok. Ok, ouais. Bah, on va Pas devoir ouf. discuter entre nous après. parce que- t'es viré. Et du coup, tu t'es tombé là-dedans, entre Ouais. guillemets, pendant un Entre moment. guillemets, c'est ça. Et après, du coup, je m'en suis un petit peu sorti en pensant un peu plus au business en ligne, etc. Je voulais prendre soin de moi et tout ça. J'ai commencé à faire du sport, commencé à m'intéresser à l'investissement, à des formations et tout ça. Bon, après, je suis tombé sur vous. Et vraiment, du coup, dès que j'ai commencé le closing, en soi, j'ai vraiment pris confiance en moi au fur et à Ouais. mesure. Et le premier mois, ok, c'était quand même bien. 3006, en vrai, c'est bien. Ça va. Mais après, j'ai vraiment On pris veut confiance en toujours moi plus, et tout. Et genre, les mois d'après, j'ai dû faire 4-5 000 parce que je travaillais un petit peu en parallèle, du coup, avec vous et l'autre infopreneur. Et là, je faisais des sommes, Et tu penses que le closing, ça t'a optimisé, entre guillemets, ça t'a changé, entre guillemets, ça t'a apporté certaines choses? Moi, je l'ai absolument. vu, hein. Enfin, Ouais. je pense, mais nous, on l'a vu de toute façon. mais- Ah, c'est vrai que c'était l'écurie là-bas, là. C'est vrai que c'était l'écurie là-bas. Hein. Ouais, parce que du coup, on avait plusieurs closers. Et La du coup, barre, c'est moi, du coup, mais. ouais. Et du coup, on avait chacun des closers avec qui on devait les coacher, etc. Il y avait l'écurie là-bas, c'est vrai, hein, putain. C'est vrai. Et merci pour tout, hein, parce qu'en vrai, tes conseils, c'est vraiment grâce à ça que j'ai Bah, fait putain. exploser. mais toujours Ouais, j'étais obligé. Avec plaisir, parce à la que- place du boss, quoi. Avec Mais je dis, et tu sais, je te le dis, t'es un boss, gros, je te le dis tous les jours. Non, mais pas pour rire. Par contre, moi, j'ai vraiment vu une différence de malade en quelques semaines où t'as vraiment changé mentalement et même, enfin, physiquement, je sais pas, t'as vraiment, on sent que t'as pris de la confiance quand tu faisais des retours en vocaux, quand tu faisais des retours en vidéo, t'es vraiment plus la même personne, quoi. Et c'est vrai qu'on parle pas souvent de l'aspect, de cet aspect-là quand on fait du closing, mais ça change pas que financièrement. Il y a vraiment des autres aspects C'est sûr. qui évoluent, quoi. Et je pense c'est qu'il est même plus important cet aspect-là, en fait, Ouais. pour moi aujourd'hui que l'argent. Parce que, ok, c'est bien, je me fais des. T'en as trop, donc tu t'en fous maintenant. Ouais, non, Là, on s'en fout, quoi. ouais, c'est ça, non, mais c'est surtout. D'ailleurs, avoir regardez le votre confiance en salaire soi, pour c'est- ça aussi. Non, quand même. Je rigole. Non, mais c'est vraiment la confiance en soi, ça n'a pas vraiment de prix, en fait. Et Ouais. ça, c'est Et tu sais que, incroyable. avec mes noms, peut-être, genre le gars qui met la main. Mais c'est vrai que je pense que la plus grande chose que tu peux apprendre en faisant des trucs comme Ouais. ça, c'est la confiance en soi. Parce Ouais. que, en fait, si n'importe quel, toi qui regardes cette vidéo, si tu, imagine si t'as envie de te lancer, T'as fait pourquoi tu l'accent belge. Ouais, mais à cause de vous. Mais c'est que, en fait, quand t'as pas confiance en toi, t'es bloqué, en fait. Tu te dis, ouais, non, mais finalement, c'est pas trop grave, ouais, je sais pas si je vais réussir. Et en fait, la confiance en soi, ça a pas de prix, quoi. Parce qu'après, en fait, y a rien qui t'arrête, quoi. Ouais, c'est sûr. Et le closing, c'est vrai que quand t'arrives devant une personne, tu le connais pas, tu dois être, donner le smile, en apprendre plus sur elle, l'écouter, comprendre pourquoi elle veut faire ça, etc. Et, entre guillemets, à la fin aussi, lui faire comprendre que, la formation est payante et d'en arriver jusque là. Faut quand même des grosses burnes, quoi. Il y a pas mal de gens qui doivent regarder cette vidéo qui vont se dire, je me sens pas capable, alors que, entre guillemets, tout le monde est capable, faut juste gagner confiance en soi, et confiance en soi, c'est passe par l'expérience, par se prendre des gars qui veulent pas du tout acheter, qui disent pourquoi tu me demandes de l'argent, jusqu'à C'est ce ça. que, il y a un mec qui dise, Alex, je te fais confiance, et C'est ça. Et Et voilà, si quoi. je l'ai fait, les gars, vous pouvez le faire. C'est certain. Clairement. Et j'ai cette impression-là, mais est-ce que tu te sens serein par rapport à ton avenir? Comment tu te sens par rapport à ton avenir? Très serein. Là, je vais partir voyager un petit peu à droite à gauche, dans les îles, peut-être à Koh Samui, un petit peu à Bali aussi. Parce que bon, moi, je fais partie des surfeurs, tu vois, surfeurs hippies qui veulent un peu surfer. t'as Et raison, ouais, du coup, voilà. Voyager un C'est petit ça peu. Je dis ça parce que, de manière générale, les gens, ils ont peur de tout perdre et de repartir à zéro, que ce soit un salarié ou quelqu'un qui fait du business en ligne.
la seule chose dont une personne peut avoir peur, c'est de se dire tombe à zéro. Je vais perdre mon job. Ils se disent, ils voient noir, ou quelqu'un qui a un business, tiens, si ça marche plus, comment je vais faire? Alors que quand je discute avec un closer, et c'est ce qu'un closer m'a dit une fois, mon avenir est tout tracé. Le mec, il a aucun doute parce qu'il sait qu'avec la compétence du closing, il retombera jamais à moins de 3 000 € par mois. Il y aura toujours besoin des gens. C'est ça. Absolument. C'est pour ça que n'importe quand, genre, si un mois, par exemple, j'arrête de closing, ou je sais pas. Déjà, t'as plein de thunes, donc tu t'en Déjà, fous. j'ai plein de thunes, Déjà. mais c'est juste vendre juste deux produits à étiquette à 1500, Ouais. 2000, tu vois, c'est genre, ça Mais se donc, fait easy, tu vois. t'es dans une meilleure position qu'un mec qui a un business. Enfin, tu créeras sûrement des choses par la suite parce que le closing, c'est le début, c'est une des premières compétences pour après se développer. Mais entre un salarié moi, je vois les salariés autour de moi, s'ils perdent leur job, ils ont tout perdu, entre guillemets, ils savent plus payer leurs factures, etc. Et puis, t'as le business en ligne. Il y en a certains, ils espèrent que ça va continuer. Moi, c'est ce que j'entends. Mais par contre, le closer, serein. Le closer, il est toujours sûr que son avenir, il est tracé. Et ça, c'est beau. C'est vrai que le piège, C'est très beau. quand t'es salarié, c'est genre, typiquement, c'est acheter sa résidence principale. Ah, ben là, Quand t'es t'achètes ta bloqué, résidence principale, peut-être qu'il y en a qui vont regarder Ouais. ça, bah en fait, t'es piégé dans ton T'es boulot piégé, parce ouais. qu'en fait, t'as un crédit, t'as la banque qui a ton argent que tu Ouais. utilises tous les jours. Donc en fait, si tu payes plus ton crédit, bah t'es interdit de bancaire et du coup, tu peux pas quitter ton job parce que tu Ouais. peux pas truc. Donc en fait, t'es bloqué. Ton quoi. job ou ton boss, il te déteste, vous prenez la tête tous les jours, mais tu peux Ouais. pas le T'es quitter. en obligé fait, de fermer ta gueule parce Parce que que tu risques tout. alors que le setting. Alors, Tu setting peux closing, changer. encore une Non, fois, mais le lien est en description. ça c'est vrai, on l'a pas assez dit. C'est vrai qu'on l'a pas Le assez premier dit. lien en description. Enfin, si Justin ne publie pas la vidéo avant. Mais De quoi? je rigole. Le lien. Mais ouais, c'est vrai que c'est cette compétence de vendre, de savoir vendre, etc. C'est quand même hyper important. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est qu'une première étape. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, t'auras envie certainement de bouger, de faire des autres trucs, etc. Et nous, on le sait en soi. Enfin, Ouais. Ouais. nous, on est On totalement. en reparlera d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Putain, fais chier. Peut-être pas de suite, mais. Mais on s'en doute forcément que ça va arriver. Enfin, en fait, c'est juste la première étape, le setting closing. C'est sûr que ça donne envie. En plus, et je dis ça même, là, imaginons, on te proposait pour la création de contenu que vous voyez, etc. Enfin, que vous vouliez faire. Mais en soi, tu peux même commencer à faire cette activité-là en parallèle, tout en gardant ton 18h à 23h minuit pour faire des closings, gagner la même somme, sauf que de 14h à 18h, tu boxes sur tes propres projets, quoi. C'est un peu le meilleur truc. Dès que t'es bien, bah, tu te dis, bah voilà, j'arrête. Et en fait, si Beaucoup de gens en Freedom Lab sont soit étudiants, soit, je sais pas, il y a quoi d'autre au Freedom Lab? Les profils. Ouais, enfin, tu vois, Bah, je veux c'est dire, tout type de profil. C'est Ouais, des alternant. étudiants. En fait, nous, Alternant, on attire les personnes qui s'identifient à moi, puisqu'on fait les pubs et les contenus avec ma personnalité, donc qui se ressemblent, s'assemblent entre guillemets. Mais on a vraiment tout type de profil qui réussissent dans le closing setting. On a Mais, beaucoup en fait, ce que je veux Ouais, dire, c'est vraiment qu'il y a des gens qui bossent et ils font du setting sur le côté. Ah oui, oui. Il y a des gens qui sont aux Oui, études, oui, ils font du oui. setting sur le côté. Ouais, en fait, c'est hyper bail, en parce plus. qu'ils Mais c'est ils ça. font 1 heure au matin, 1 heure Ouais. sur leur pause de midi, 2 heures le soir devant la télé. En fait, ils travaillent 4 heures en faisant Mais- du setting. Ils touchent, je sais pas, on va dire 800, 1500 euros en complément de revenus chaque mois, en plus de leur boulot. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit les gens switch, qui finalement quittent un peu de leur situation actuelle pour vraiment se diriger vers le setting closing. Putain, Et ça arrive de plus en plus, quoi. j'aurais kiffé avoir ça Ouais, avant. ouais. Putain, à 25 ans, là, au lieu de me faire chier à écrire des articles de blog toute la journée, j'aurais été dans mon canapé comme ça, en slip, en jouant à Overwatch, gros. Ça, c'est vrai. Enfin, ça aurait été, waouh. Mais c'est ça, je le dis pour ceux qui vont regarder ce podcast, mais c'est un des avantages du setting closing, c'est qu'il faut pas tout quitter ou tout sacrifier. Les personnes étudiants en alternance, je vais dire les profils qu'on a d'information, étudiants en alternance, en même un profil, ça me fait penser à Même ça. des mères de famille. Même Des mères de Beaucoup famille, de mères de famille, qui sont célibataires. fort occupées par leurs enfants et malgré tout font de Ah non, l'argent. mais, ça, c'est... Et je vais prendre un profil qui, célibataire. le profil est en dessous. Célibataire. Moi, Instagram est dans la description. Mon Snapchat privé C'est ça. également. Snapchat privé. Snapchat pour les VIP. Snapchat, c'est vraiment le truc crasseux. C'est vrai que c'est vraiment le truc à l'ancienne, quoi. Mon Snapchat. Tu laisses ton WhatsApp, tu laisses tout. D'ailleurs, il y a une personne qui nous a mis un commentaire sur nos vidéos, il laisse son numéro comme ça publiquement. Enfin, soit. Smart. J'avoue, smart. Mais du coup, ça me fait penser à ce Kylian qui est dans la formation, Oui. qui lui est étudiant. Et ça va me faire penser à moi aussi à l'époque. Oh, putain. Il est étudiant. Donc de 8h jusqu'à 16h, il est étudiant, il est jeune, il va en cours. Ensuite, après ses cours, il va travailler au Carrefour.
jusque 20-21h, enfin, jusqu'à la fermeture. Enfin, il fait ça. Oui, les week-ends pour travailler en étudiant. Et en plus, il fait du setting, closing sur le côté. Et il se fait des 3-4 000. Je crois que dernièrement, il nous a dit entre 3 et 4 000 en cumulant tous ses études, son job étudiant, le setting Le closing. meilleur truc, c'est qu'il nous a dit, putain, ça c'est un truc, c'est qui t'entend ça? Le dimanche dernier, je sais pas si je crois que t'étais déjà parti ou t'avais plus de batterie ou je sais pas trop quoi. Batterie, je crois. Il nous a dit, je viens de quitter mon appart du Crous Oui, et je me suis pris mon appart solo pour moi c'est parce que j'ai assez d'argent. Ah mais gros, c'est un truc de dingue, ouf. Parce que le Crous, je me souviens, on allait chez des potes comme ça, d'ailleurs, c'était 9 mètres carrés, un lit et une vieille enfin même pas une gazinière, c'était une plaque avec un vieux micro-ondes éclaté. Ouais, c'était c'est un code quoi. Ouais. Et là, il s'est pris un appart, certainement peut-être une chambre et tout. Imagine, il s'est pris un appart 3 chambres et tout. Il est en mode, il flex comme ça, vu sur toute sa ville et tout. En fait, il claque 1200, 1500 Bah, en vrai, il le mérite, quoi. Ah ouais, de ouf. Et le mec, il est étudiant et grâce au setting closing, il peut vivre en luxe, quoi. Alors que quand on est étudiant, on le sait, c'est pas facile, quoi. On n'a pas de thunes, on doit faire attention à ce qu'on mange, là on dort, les Et t'as soirées. fait des études, toi, d'ailleurs? Ouais, moi j'ai fait une semaine Les études de la fac vie. d'éco-gestion. Les études de la vie. Je suis pas allé l'après-rentrée. Après j'ai fait une Du semaine. coup, t'as eu ton bac à 18. Ouais. Et après, tu t'es dit, je fais l'université et tout. Ouais, l'université, en vrai, j'ai fait genre une semaine. Hein. Et après, t'as fait quoi? Comment? Après, j'ai fait commercial en porte-à-porte. Ah, t'as quand même fait ça? Ouais. Ah, tu nous as pas des tout box dit. SFR pendant 2 mois. Ok, t'as fait ça 2 mois parce que t'en avais marre après? C'était horrible, ouais. Ouais, Ouais, le puis, porte-à-porte. Et du bah, coup, marché, Et du coup, les personnes qui nous regardent vont se dire, oh, bah, c'est quoi la différence, closing setting, etc. Pourquoi t'en avais marre, du coup? Parce que le porte-à-porte, tu vas toquer à des portes toute la journée dans Ouais. des immeubles, genre des Ouais. mecs, des fois tu rentres dans des apparts, c'est chelou, il y a des armes partout et tout. Et Ah ouais? ultra glauque. Je te jure, il y avait un C'est mec, une je suis rentré, c'était vraiment genre, bon, c'est mur rempli d'armes. Ouais, D'armes t'étais, à Fan feu? d'armes. Ouais, d'armes à feu. Genre, Ou juste un d'armes, collectionneur, genre, tu vois. Ah non, à feu. Hache. À feu, hache, un peu tout. Ah ouais? Vraiment tout. J'étais là en mode, ok, je vais y aller, Et t'es dans- chelou un peu? Ouais, il y a plein de gens chelous, hein. Tu rencontres des mecs, t'es pas T'étais bien. où, dans quelle ville? Vers Bordeaux, mais dans les quartiers, c'est toujours dans le quartier, tu vois. Tu vas pas démarcher les petites maisons, Ok. tranquille dans le centre et tout. ok. Mais donc le plus chiant avec ça, c'est juste qu'il y a du démarchage à fond. En fait, t'as pas de prospect, clairement. C'est toi qui vas chercher les prospects. Donc, tu C'est vas la à froid, prospection quoi. froid, clairement. Et en plus, bah, les mecs savent même pas que. Enfin, en gros, tu leur mens un petit peu en mode ouais, on est là pour vérifier vos prises et tout. T'inquiète, on est du service technique de la fibre. Et en fait, non, on est Ah, là c'est pour ça, leur la proposer- strat? Ouais. Ok. Ah, mais j'imagine en plus que t'as des horaires, on te dit tu dois aller de Ah oui. telle à telle heure dans ce quartier. Ça Ah, fait un bien peu sûr. scam, non? Ah oui, Genre, t'arrives, Ouais, c'est un peu- en fait, t'arrives comme ça pour un truc qui n'est pas vrai, le gars, il a pas pris rendez-vous, t'arrives juste avec un polo SFR, en fait, C'est vrai tu que pourrais c'est être très un... limite, hein. Il y a des gens qui font des scams comme ça en France, genre, ils arrivent chez les gens en Ouais. disant que c'est quelqu'un, il y a un de ses collègues qui arrive et qui rentre et qui vole des trucs pendant que la vieille, elle est dans le salon avec le gars et tout. Ouais, Enfin, ça doit exister de toute façon. ouais, j'ai déjà vu Bon, des c'était trucs. pas ça du coup, mais Non, mais ouais. ouais, dans l'idée. Ils te laissaient rentrer chez toi pour vérifier la prise. Ouais, salut, service technique de la fibre et tout, on est là pour vérifier vos prises. Et en fait, tu vérifies les prises, et puis après, ah ouais, mais du coup, vous êtes sur quoi là? ADSL? Ok, ben là, on va vous faire passer en fibre, en fait. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça le contrat, du coup, maintenant, C'était combien? c'était 30 balles, hein, c'était des trucs genre. Ah ouais, mais non. donc, et toi, tu prenais une com ou t'avais un salaire fixe? Non, j'avais 500 de fixe, et j'avais des petites coms de, genre, si je fais 2 ventes par jour, je gagnais tant, tu vois, en plus, c'est comme ça. Ah ouais, donc C'était eux, pas ils avaient un peu, genre, en sachant qu'un gars qui s'inscrit, il nous rapporte 200 € dans toute sa vie de client, toi, on peut te donner 50 € quoi. Moi, j'ai jamais fait plus de 800 balles, genre, avec ça, et c'était pas. 800 en comptant le salaire fixe? Ah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ah ouais. What? Oh merde. Et pourtant, je faisais pas partie des plus nuls non plus, à l'époque. Mais genre, Ouais. c'était dur. Et du coup, là, après ça, t'avais fait quoi? Parce que là, du coup, ça fait quoi? T'as 18 ans, rentré, t'as fait Là, j'ai un 19 mois? ans, à peu près. Ouais, Là, t'as j'ai 19 ans, je me dis, je fais une saison déjà, une saison d'été. Après, je me dis, ok, je vais faire des études, je vais faire un an de graphisme. Du coup, je Ouais, me c'est paye vrai que une t'avais école fait de graphisme, 6000 balles Oh, putain, c'est ça. pour R, juste parce que je voulais bosser depuis mon ordi, en fait. Et finalement, j'ai jamais bossé dans le graphisme. Et t'as eu ton diplôme d'un an de graphisme, Ah oui. etc. Ouais, bon, j'ai rencontré des mecs cool et tout, ouais, c'était une expérience à vivre, mais en vrai, 6000 balles l'école, ça tape. Ça, c'est vrai que des fois, quand les gens ils viennent en appel, oh, la formation est payante, elle est autant, on fait, bah, une école de commerce, je pourrais avoir eu des potes qui ont fait des écoles de communication, etc. Putain, ils demandent 5000 balles l'année. Puis Pour après, finir tu... sans boulot en plus. Ouais, Finir pour- sans boulot ou dans un truc que t'aimes pas ou dans un truc qui n'a rien à voir avec ce que Ou le t'aimes. truc de 1500. Bah, surtout que moi, je vois mes potes qui, les trucs de com, par exemple, c'est juste pour, tu fous rien en cours, tu tapes, et après, c'est juste pour sortir les week-ends et taper de la coke, quoi. C'était, concrètement, mon pote, c'était ça, ses potes, quoi. Mais c'est ça, hein, la moyenne. Moi, c'est ça la moyenne, ouais. Mais du coup, concrètement, parce que les gens, ah oui, c'est payant, non, mais tu donnes l'exemple de l'école de commerce. Et du coup, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Parce que toi, avant tout, t'étais élève du Freedom Lab. Mhm.
Comment tu décrirais l'expérience? Comment tu trouves concrètement? Tu peux être honnête, tu peux dire si c'est nul. C'est la merde, Est-ce c'est la que merde. tu t'es senti bien? Est-ce que tu aimes bien nos systèmes? Est-ce que tu aimes bien la formation? En fait, Ouais. le Brian va se faire saucer. Qu'est-ce que t'en Elle est penses? géniale ta formation. Non mais en vrai. Continue. Non mais en vrai ouais c'était grave bien parce que t'es super, t'es vraiment accompagné. T'as des calls d'équipe tous les dimanches et ça en vrai c'est juste trop bien. T'avances beaucoup plus vite que tout le monde quand tu as un call du dimanche, déjà En c'est plus, sûr. vous venez encore au call du dimanche, Eh alors oui. vous avez même pas... Ouais. Après pendant un temps on n'est pas venu parce qu'en fait tu fais du shift, t'es plus trop. En fait c'est pas Ouais, dans ouais. l'entreprise quand tu commences à faire du shift, bah tu prends ton envol en fait. Et après bah tu fais ta vie hein, clairement de ton côté. Mais là il y a vraiment cet accompagnement là et puis juste tout le monde écoute, tu vois, tout le monde s'apporte de la valeur. C'est pas de la jungle en fait comme ça peut être dans plein de formations. Parce que du coup, c'est ce que c'était clairement quand j'ai bossé en e-commerce, les formations. Alors, en fait, c'est que c'est tellement suivi était pas compliqué là, le e-commerce. Et je vous dis ça parce que je fais du e-commerce depuis 4 ans quand même. Je fais quelques millions. Et mais c'est que, en fait, le e-commerce, tout est compliqué, quoi. Tu t'apprends. Tu dois déjà apprendre à créer un site. Après, tu dois trouver comment créer un bon produit. Après, comment vendre, marketer ton produit. Comment ensuite envoyer ton produit, même si c'est pas vraiment... Enfin, c'est toi qui le fais sans vraiment être Quoi, toi tu qui le fais fais. du no-shit? Non, mais non, mais c'est un fournisseur qui l'envoie, donc t'as pas besoin d'aller faire ça et tout, quoi. Mais d'une certaine manière, tu dois quand même t'assurer qu'ils leur vendent bien, de réceptionner les tracking, enfin les numéros de tracking, etc. Après, faut Il est en jamais... train de dévoiler sa strate de scam en fait. Non, je plaisante. mais des trucs de Les gens ils vont SAV, vraiment finir par croire que... de service client, etc. Après d'envoyer les produits, enfin après de gérer des remboursements parce que t'es en e-commerce, donc c'est pas du tout la même chose et tout. Bon, ça va les gars. Et ça me fait rire parce que Et du coup, t'as quand même tout ça à faire. Et je pense que c'est pour ça que le e-commerce dans les formations, c'est compliqué. c'est tendu, en fait. Et les gens qui font du e-commerce, pour te dire aussi, c'est que, en fait, ils font une grosse erreur. C'est qu'ils sont pas sur une stratégie claire, nette, précise, facile à mettre en place, en fait. Ils sont en mode créer un site, trouver un produit winner, lancer des pubs Facebook Ads. Putain, quand t'as pas de thunes, t'imagines l'argent que tu dois mettre là-dedans et comment c'est compliqué. Nous, déjà, Mais, avec Facebook Ads, comment on a un peu galéré en connaissant tous les Ouais, problèmes. non, mais quoi. c'est super compliqué. Enfin, Ouais. moi, je recommande à personne de se lancer, en tout cas, pour commencer le business en ligne, Ouais, commencer c'est- l'e-commerce. C'est très compliqué. Ouais, quoi. ça fait chier, quoi. Peut-être, Enfin, peut-être il y a 3 ans, c'était encore un bon créneau, etc. là, maintenant, faut avoir toute sa société. Parce que en 2017, Facebook, il en avait Ouais, rien à foutre que c'est t'aies une vrai. société, hein. C'était plug une carte et spend, quoi. Ouais. Et dépense. C'était C'est un vrai. peu, moi, j'ai aucune expérience là-dedans parce que concrètement, le premier business. T'as vendu Tu des tapis peux. quand même, T'as non? vendu des Oui, tapis, oui, mais- mais j'ai jamais rien gagné, quoi. J'ai pas une expérience dans l'e-commerce où toi, par exemple, t'as pu en avoir une. Mais je vais pas Oui, parler c'est que vrai. de. Oui, c'est vrai. Et t'as Faut fait parler quelques aussi, millions. c'est vrai. J'ai fait quelques millions. Et je vais pas C'est parler vrai, que de ça, mais de manière générale, qu'est-ce qui est un peu tendance, c'est créer des agences et faire du e-commerce. On en parle encore beaucoup. Moi, tout ce que je sais, j'ai pas de l'expérience là-dedans. J'ai des connaissances qui font énormément d'argent avec ces trucs-là. Mais tous ceux qui me disent, par exemple toi, Par et exemple, toi, tous oui. ceux qui me disent, par contre, je me lance là-dedans, c'est un échec. J'en ai pas un là où j'ai un exemple où je me dis il a commencé, il me l'a dit et puis après j'ai vu des résultats. Mais je dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis juste que c'est peut-être compliqué, il y a moyen de faire énormément d'argent. Mais d'après tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, notamment avec le setting closing, quand tu vois à quel point tu peux gagner aussi vite de l'argent, tu gagneras pas 20 000 euros par mois le premier mois, mais t'as gagné quand même 3 600 balles le premier mois. Donc honnêtement, Ouais, et t'as Pas gagné. correct. Je pense que le plus important, en fait, nous, ce qu'on propose, entre guillemets, c'est gagner la liberté, quoi. Ouais. En fait, Ouais, et c'est vrai que t'as gagné ta liberté, mais t'as gagné autre chose aussi, parce que finalement, il y a un truc, on en a pas encore parlé. Qu'est-ce qu'il va dire une Mais là, Lambo. je sais pas, là, Alexandre dit, il va pas dire une dinguerie quand même, là. Non, il va pas le dire. Il va T'as gagné un Il va pas date en avec parler. moi. Non, mais t'as gagné un vrai pote, dans le sens que, Ah ouais. ici, avec le Freedom Lab, t'as parlé un petit peu de l'aspect communauté, donc des calls du dimanche, le fait que tout le monde peut se parler aussi dans le Freedom Lab, et on essaie vraiment de créer un truc très très proche entre les membres. T'as quand même un nouveau meilleur pote, en tout cas là t'es ici en Thaïlande avec Jonathan qui va justement venir aussi pour un podcast. Mais il y a, enfin, genre, c'est quand même dingue aussi, quoi. En C'est plus dingue. de faire de l'argent et d'être libre, tu t'es fait des potes, un groupe de potes, enfin, c'est incroyable, je trouve. Ouais, clairement, on a un petit noyau, en fait, maintenant. Parce qu'ils sont plusieurs, en Ouais, plus. ils sont On parle de plusieurs. Jonathan, Oui, ils c'est vrai qu'on parle sont de Jonathan, quatre, on ils est sont quatre, 5 on est maintenant. 5. On est Ouais. 5. C'est vrai. Ouais. Ils sont 5 qui vivent en Thaïlande C'est maintenant. ça. Dans le même Cinq. condo, en plus. Presque. Enfin, dans le même Plus, tour. Ils ont entre 18 et 23 ans, vous Et je êtes dis- ensemble en Thaïlande, enfin, c'est. Et je dirais même plus, hein, il y en a de passage, puisque vu qu'on est ici et qu'on a quand même une forte communauté, beaucoup de membres de la formation viennent de passage en Thaïlande pour des C'est vacances.
Et même j'en ai vu un, je vous l'ai pas dit. Enfin, si je vous l'ai dit. Ah oui, si, tu J'ai as vu Michael Bouzon dans ma piscine. Bah, Michael, si tu nous regardes, du Ouais. coup. Voilà, C'est un vrai, membre de la Michael. formation. Faut qu'il Membre de la vienne, formation, Michael, hein. qui Il est a plus reparti, il est je crois. reparti déjà. Il est reparti. il voyage, il a fait 5-6 pays, je pense, notamment grâce au setting. Et, mais vraiment, en plus, il voyage. C'est vrai qu'il avait give up, il a donné sa lettre de démission Il a donné sa chez lettre de Metro, démission, ouais. il est parti en Thaïlande et on n'a même pas eu le temps de le. C'est vrai, on n'a voir. pas eu le temps de faire un podcast, c'est dommage. Mais il a voyagé ou il est rentré en France? Là, je pense qu'il a dit, il a mis un message sur Twitter qu'il a fait Ouais. 5 pays, et là, je pense qu'il continue de voyager. Il est Encore une il est fois, en du Égypte. coup, pour. Ouais, en Égypte, c'est Ouais, ça, ouais. ouais. Je crois que c'est ça, j'ai vu l'Égypte aussi. Je veux juste préciser pour ceux qui regardent le podcast, c'est propre. encore une fois, ce mec, il travaillait dans une entreprise, il a commencé le setting closing, il nous a rejoint il y a même pas, je dirais 2-3 mois. Franchement. T'es pas 2-3 mois. Non, mais tout janvier, ça, février, ce quoi. qui s'est passé là, ça s'est passé peut-être en 2, 3, 4 mois, allez, peut-être. Il travaillait, je veux dire, il a commencé le setting closing. Et puis, dans un temps, il a gagné ses premiers euros, il a pas tout quitté, il a pas sacrifié son job, il s'est dit sécurité. Et puis après, il a quitté son job et là, voyage, quoi, dans un espace court de temps, quoi. Du coup, t'as combien d'argent de côté, là? Là, en tout. Ouais. T'es pas obligé de répondre, hein. Il aime bien poser cette Plus de question. 15K. Ah ouais? Ah, Avec le closing? Ouais, plus Bah, en ton gros, il y a argent. 10K en crypto et on aurait plus que 10K Oui, mais maintenant, t'as généré ces 15K de côté avec le closing? Ouais. Wow, Depuis c'est le début. beau, hein. Parce qu'au début, en vrai, là, quand j'ai commencé, j'étais chez mes darons, donc c'était un peu la planque. Bah, Je ça, faisais c'est juste tout, comme tout ça, sur mon hein. compte et, T'es obligé de Balancer passer tout comme Donc là, en crypto, clairement. Tu génères. Donc là, alors, vas-y, trois, t'as quatre, 15 quoi? Parce que là, tu évolues de plus en plus, donc je peux le dire, là, tu peux générer en 3, 4, 3, 5 cas faciles au Ouais. vu de ton niveau et t'évolues c'est très bien. Je sais ce que c'est ça que tu Et peux les générer et avec les primes qu'on met en place. Mais du coup, en plus de ça, t'as réussi, tu dépenses pas tout, t'es smart, t'as réussi à mettre 15K de côté. Ouais. En très peu de temps. Ouais, 15K, il y a beaucoup de personnes qui mettent longtemps pour mettre Et ça tu de sais côté. que mes potes, ils ont 5 même pas mois, 15K de côté, hein, parce que j'ai 30 ans. Et mes potes, ça fait déjà 5 ans qu'ils travaillent, je suis persuadé que mes meilleurs potes, je leur ai pas demandé, mais ils ont pas 15K de côté. En hein. étant dans un boulot Ah, en dans- France, à bloqué, Paris, détestant. ils ont quand même il y en a certains qui ont des bons boulots quand même, donc, Ouais, ok. mais c'est juste qu'ils ont pas assez de Mais thunes, la, quoi. la vie est trop Ils- difficile maintenant, Ils les va se spendent le trop, dire. quoi. C'est- À Paris, tu spends trop, quoi. T'as l'afterwork, après, tu claques un petit resto ou un Deliveroo, ou je sais pas trop quoi, là, ou Uber Eats, tu vas picoler un petit peu avec tes potes, bah, t'as déjà déclaqué 50 euros. Ouais, je donc, pense en que fait, tu réalises même pas, mais la plupart des personnes ne peuvent même pas se permettre ces plaisirs-là. Ouais, quand je parle des gens qui habitent à Paris, tu vois, ils ont toujours un salaire un peu plus gros, donc, Ouais, mais la majorité. Après, ils ont fait des Je suis bacs plus curieux. 5 ou. je suis curieux et que les gens mettent ça en commentaire. Je fais mon youtubeur. Je suis curieux de voir parce que moi j'ai aussi un cercle d'amis et j'entends parler les prospects en call de manière générale après avoir entendu des centaines de calls, enfin des gens parler. Les gens ne peuvent même pas se permettre ces plaisirs de la vie d'aller au resto tant que ça en fait. Ouais, Oui. c'est vrai. Bah, c'est même l'inverse, ils font attention à. Ils sont même en économiser négatif, hein. un Ils sont deux même en euros par-ci, négatif. par-là, Ils sont en négatif sur leur compte. Parce que du coup, Les là, gens. t'es le boss. Je veux dire, Ici, en t'as Thaïlande, ouais, c'est incroyable. t'as encore des potes en France, hein, je suppose que oui, mais je veux En dire. France, ouais, quelques-uns, ouais. Ok, comment ça se passe? Tu leur Ah parles ouais, encore, ça, c'est une bonne question. Au début, ça. c'était là en mode, ouais, mais c'était un arnaqueur, Ah ouais tu fais un truc en ligne, t'es un arnaqueur, blablabla. Ah, c'est souvent J'étais là, un peu, t'inquiète. Et ils disaient, mais tu les as vraiment reçus, tu as vraiment reçu ton premier salaire. Et là, du coup, fou. en fait, on était allé au resto ce soir-là, j'ai juste invité tout le monde. Oh! Oh, Le gars, il a pris la drop the mic, là. il a fait, Tu sais- bon, tu sais ce que tu peux faire. Tu mets un verre pour tout le monde? Là, tu vas faire un DJ, cut. Il va faire un cut de la vidéo, ça part en reels. Ça, c'est vrai que fallait que je regarde pour mettre des reels. Ouais, aussi, c'est d'ailleurs. vrai qu'il faudra regarder, ouais. Mais du coup, là, Bon, c'est. je parlais pour moi, mais C'est. sur mon, je parlais sur mon compte perso, qui est hors description. Mais ouais. Parce que tu vas faire une conférence bientôt, mais bref. on va Ouais, en c'est vrai que je suis revenir, conférence, c'est bon. Mais putain, c'est boss, ça, quand même. Ouais. Putain, non, mais... Et franchement, C'était- C'est incroyable. Hein, c'est... Ça fait vraiment plaisir, ouais. Je peux te je pense que c'est vrai des fois, je me repose un peu, parce que des fois, on est tellement dans le rush entre les séances de sport, le travail, je suis toujours en train, bon, là, je parle pour moi, mais toujours en train de penser à un truc. Ouais. Et des fois, juste se poser, se dire, là, imaginons pour toi, putain, j'ai assez pour vivre 1 an, entre guillemets. 1 an en Thaïlande, t'es large, tu vois, entre guillemets, si tu fais attention, t'es large. Quitte en plus, enfin, tu t'en rends, tu récupères, t'as de l'argent et tout, tu te dis, putain, je suis tranquille, quoi. Genre, je suis libre. Je suis vraiment, c'est le mot, en fait, je suis libre, quoi. Si t'as envie de péter si t'as un problème avec une Ouais. merde, truc, bah, tu peux te payer, genre, je sais pas, tout à l'heure, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y a un petit bout de dent qui s'est cassé à la boxe, tu vois. Bah, tu peux aller chez le dentiste, t'as pas besoin de te dire, putain, comment je vais faire pour payer le dentiste. Toi, t'as cassé un bout de dent? Ouais. Tu Mais t'es c'est- cassé un bout Non, de dent? il s'est ou fait quoi? Ouais, casser bah, un bout de dent. Non, c'est ce que j'avais il y a 10 ans, je faisais des bagarres dans la rue quand j'étais un peu trop bourré, et je me cassais les dents. Tiens, bah, Nicolas. Du coup, il m'avait mis un truc, ça s'est enlevé, là. Ok. Mais bon, bref. Et Mais c'est propre, quoi, putain. C'est trop beau, ça. Ouais, c'est magnifique. Hein. Moi, franchement, ça change une vie. Hein. T'es heureux là? Là, je suis très heureux. T'es plus heureux qu'en France? Ah, bah, évidemment.
Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France que t'as pas ici, en Thaïlande? Ou... Bah, mis à part ma famille que j'ai quitté là, il y a un mois, donc en ce moment, Ouais, ils ça, sont c'est pas normal, encore, on ça. s'appelle de temps en temps et tout. Mais sinon, Ouais, la dernière fois, il nous dit quoi? Pas Ouais, grand j'ai chose, date une russe, ah, le gars, il a pas le temps, quoi. Enfin, incroyable. Mais Incroyable. là, j'ai un peu le seum parce qu'elle est partie, elle commence Ah, en merde. novembre. Oh, elle, ok, elle venait de Russie, vraiment? Ou Ouais, vrai russe. Mais, Alors, ouais, mais elle venait de Russie en mode, je suis là en vacances? Ouais, vacances, mais elle a une pote à elle qui habite ici. Ok. Donc, Bah, vois sa pote. ouais. Pardon. Ouais, il est putain. En plus, j'ai Instagram, c'est marré. Tiens. Non, mais là, j'en ai une nouvelle depuis tout à l'heure, une petite Ah taille, ouais. du coup, là, une petite taille. Ah ouais? Ouais. Là, tu dis pas tout, toi. C'est pas moi, on l'a closé pour moi. Ah, d'accord. On Voilà. l'a closé pour toi? Moi, j'ai reçu un message tout à l'heure, Joe, il m'envoie, tiens, elle a donné sur Insta. Et elle sort d'où, celle-là? C'est une serveuse du Mozart. Non. Oh! Ouais. Non. C'est Gina. Gina? Gina? Il faudrait que je vois la tête. En fait, eux, maintenant, Moi, quand ils arrivent au moi, podcast, j'aime bien, c'est, en plus, je suis un peu jaloux, là. Parce Ouais, tu sais qui c'est on a été il y a pas longtemps, t'as dit qu'il y avait une serveuse qui était Ouais. très jolie. C'est peut-être C'est Gina. sûr, du c'est coup. Gina. ouais. C'était une européenne? Non, mais elle fait moins taille que les autres. De toute façon, c'est toutes les femmes de ma vie au Mozart. Donc, C'est vrai, mais la plupart, elles sont en couple. En Ouais. fait, c'est la seule pas en couple. Désolé. Ah, vous allez demander à tout le monde si elles étaient en couple? Non, en fait, on connaît le manager maintenant. On est devenu. Bah, quel- quel boss! Ça va, Jean-Philippe? Non, En c'est même vrai, on allait temps, au c'est Muay Thai tous et des tout avec Français, lui. donc, Il est vraiment super. Non, mais de cool, toute et, façon, vous êtes des boss. Encore il y a 2 jours, on vous croise par hasard au Mozart. C'est vrai. Donc pour Mozart, c'est un restaurant. j'allais le dire, c'est un restaurant. Ouais, Donc beaucoup voilà, d'expats. c'est ça. L'idée, c'est que nous, ce qu'on prône, c'est pas des sommes faramineuses, des Lambeaux et des Rolex. Nous, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez vous faire plaisir, être libre, et comme disait Nico, tu te pètes une dent, tu réfléchis pas à tes dépenses. Donc non mais Tu sais, genre, il sourit à ça Non, de l'autre mais- côté, là. non mais je veux dire C'est la que vignette. pour une vie, pour un train de vie moyen, tu dois pas te soucier de rien en fait. Non. Et ça se voit sur ton visage que t'es à l'aise et que t'es bien. Ouais, aussi des En gens. même temps, il vient d'être une petite russe et là, il est avec une taille. Donc, Ça va. Ça va, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il y a 3 jours, il nous demandait un endroit. Oui, tu ça t'as pas va. un Je l'ai restaurant. même pas amené là-bas d'ailleurs. Hein. Ok. C'était vraiment. Tu l'as direct. Ah oui, bah, Explique-nous, t'as fait quoi du coup? Eh ben écoute, elle m'a envoyé un petit message en mode ouais, mais c'est un peu loin du coup. Moi, je voulais l'amener à Iron Balls là. Ouais. Elle m'a dit ah, mais c'est un peu loin de chez moi. Et du coup? Et du coup, je lui ai dit mais comment ça, tu veux que je vienne direct chez toi? Elle me fait bah ouais, on va aller à côté direct. Et là, elle me fait du coup en fait, on allait à un petit truc à côté, on a bu 2 bières, on allait chez elle. Et ça, dites-vous bien que c'est uniquement grâce à ses setting closing. au setting closing, à ses compétences de closer. Mais maintenant, Parce oui. que le Alex d'il y a 6 mois, est-ce qu'il aurait eu les couilles, je vais le dire, de faire ça? Je vais le dire, tu sais, genre. Mais je vais le dire. Je vais le C'est dire, sûr, non regarde. mais t'as raison. Bon après ça, j'ai pas eu trop de problèmes non plus de ce côté-là Oui, quand ok. j'étais jeune. Mais ouais. Après, t'es beau gosse aussi. Donc. Ouais. Pas tant que toi. Ouais, merci. Ah, c'est vrai que. Et là, il commence à s'emballer. Ça part en direct. Non mais du coup, ouais, incroyable. Et je l'ai closé du coup la meuf, hein, parce qu'au début j'avais pas la pécho. Elle Ah. me dit oui, bon ben là il est tard, alors on y va. Moi j'étais là, ok, on va direct chez elle. Parfait, tu vois. Et elle me fait bon, on va au 7-Eleven pour que tu prennes ton taxi. Ah, j'étais là quoi? Comment? Et en fait là on va au taxi. Et là finalement grâce au closing, Là, tu as Je l'ai posé les closé. bonnes questions. je l'ai dit closé quoi, exactement. T'as dit Je lui quoi ai dit, attends, je lui ai dit quoi? Je lui ai fait non mais tu sais moi je veux juste passer un petit peu plus de temps avec toi, genre t'es une personne formidable et tout. Franchement, c'était trop cool de parler In avec toi. English? You speak in English? Ouais, en Ok, anglais, ok. bien sûr. Bon Parce là je que vais pas je- te le faire mais Ok, ok. mais tout ça je lui dis en anglais du coup et je lui dis clairement je veux passer un petit peu plus de temps avec toi, tu vois. Et elle me fait Avec la voiture. et là je dis plus rien. Vraiment je dis plus rien. Et ça Oula. a vraiment marché. Et là elle fait ok, on prend 1 heure. 1 heure et en fait bon après de fil en aiguille je passe Là, tout tu le- J'ai là, duré je veux 10 dire- minutes. je veux dire, tu lui réponds. Même pas, Genre, deux j'en ai minutes, besoin de je 2. J'ai besoin de 2 minutes. Non, mais, J'ai juste date 2 minutes. Non mais concrètement, on le dit même en début de formation, le closing, ça aide pas que pour Bah, il- faire cette activité de closing setting, mais c'est une compétence pour la vie, quoi, parce que bon là on parle c'est pour rire, tu séduis, mais il y a pas que ça, mais on en parle souvent, un professeur qui veut apprendre quelque chose à ses élèves, quand tu veux éduquer tes enfants, quand tu veux expliquer un concept à ta copine ou ton ami, en fait c'est juste pouvoir véhiculer quelque C'est chose et faire adhérer ton idée à quelqu'un, c'est ça le closing. C'est vrai que C'est exactement ça. Et au final, tu peux obtenir beaucoup de situations agréables dans ta vie grâce au closing. C'est vrai. Bah, vraiment beaucoup. Et du là, coup, les hein. femmes. Ouais, les femmes, en l'occurrence. Bah, en tout cas, je pense que là, ça fait déjà un peu 50 minutes même Ouais. qu'on fait Ouais. ce podcast. Je pense que t'as peut-être un petit mot de la fin à dire à tout le monde. Russe, 23 ans, 15 000 euros, 5 000 euros par mois, Thaïlande. Ben moi c'est juste un conseil à vous donner. Ben franchement, lancez-vous dans le setting closing. Je sais que c'est le meilleur business aujourd'hui pour vraiment changer de vie et vraiment avoir une liberté rapidement en quelque sorte sans avoir à se faire chier, à créer un produit, à faire du marketing, etc. Juste là c'est un petit peu servi sur un plateau d'argent. Oui, tu vas pas faire 10K dès le premier mois, tu vas pas être millionnaire non plus
plus. Mais franchement, 2-3 000 par mois, si tu veux voyager, c'est incroyable. Top. Ok. Je pense qu'on peut dire à tout le monde que dans tous les cas, si vous voulez regarder la vidéo que Brian nous a tournée, où il vous explique un peu plus en détail le pourquoi du comment, etc., vous avez simplement à cliquer dans la description, c'est le premier lien en description. Et voilà, je pense qu'on peut... Et merci Alex, du coup. Ouais, merci Alex Merci en tout à cas pour vous, Ça fait plaisir. pour tout ça. En plus, on en a su un peu plus sur toi et je pense qu'on se retrouvera dans tous les cas dans un prochain podcast ou quoi que ce soit. quoi. podcast, ouais. Ouais. Un mot de la fin, si vous voulez changer les choses dans votre vie. Si vous voulez... Le coach mindset. Si vous voulez... Non, bref. Ok. Vas-y, je t'en prie pour le mot de la fin. Bah, du coup, c'est fini. Ok. On fera le let's cut go. et c'est tout. Allez. Ciao. 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 Salut.